Et moi, je suis choqué par le degré d'inhumanisme des Camerounais. Je suis choqué par cette mémoire terriblement courte. Parce qu'aujourd'hui, lorsque M. Meka joue par exemple les pédants sur le plateau en disant de manière ironique que les peines qui ont été données relèvent de la magnanimité du président de la République. Il me semble que la clémence, oui, c'est la clémence, la magnanimité, vous l'avez même comparé à un prélat. Vous avez dit qu'il est un prélat, donc il est plus que Monseigneur Bakot. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre aussi, M. Meka, c'est que, au-delà des luttes politiques, telles que vous les définissez dans le royaume démocratique du Cameroun, je vous assure, la dictature n'a pas d'amis. Et il faut qu'à un moment donné, au-delà des intérêts, des petits calculs de positionnement, il faut que nous sachions que nous sommes d'abord des humains. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes des frères. Ça signifie que lorsqu'un juge décide de prononcer une décision visant à détruire la vie d'un jeune, d'un de ses fils, il doit comprendre qu'il a les fils à la maison. Il doit comprendre également que le système peut chuter. Le président Biya n'est pas éternel. Il va partir, il va nous laisser avec une longue liste de règlements de compte. Il faut que nous fassions, extrêmement attention. Monsieur Marafa Amidou Yaya était plus pédant que vous. Monsieur Edouard Tutus était plus pédant que vous. Monsieur Atangana Mobara était plus pédant que vous. Mais les voilà en train de transpirer dans un petit périmètre de 1 mètre x 4. Donc faisons extrêmement attention. Ceux qui ont défini la politique comme une arène des gladiateurs, où on peut utiliser tous les instruments, où on peut tuer, où on peut assassiner, où on peut détruire les vies, il faut que cela sache qu'au-delà de la politique, il y a une vie. Nous sommes d'abord des humains. Avant de prononcer ou d'applaudir certaines décisions, il faut qu'on se pose toujours la question de savoir si c'était à moi qu'on faisait cela, est-ce que j'allais être fier? C'est la maxime de Sartre. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, dis-toi toujours que si c'était à moi, si c'était à mon enfant, si c'était à mon neveu, la politique ne doit pas être transformée comme une arène de gladiateurs où on peut décider de la vie ou de la mort de tout un chacun parce qu'on est dans une position de domination. Il faut qu'on le sache et qu'aujourd'hui, le président va partir. Le régime va partir. Je dis il va partir. C'est vous qui le décrétez. Je dis le président va partir. C'est le peuple qui Aïdjo était là, il est parti. Aïdjo était là. Aïdjo, je pense aussi qu'il était plus autoritaire que le président Biya. Mais on a vu comment est-ce qu'il s'est retrouvé en exil avec sa famille et madame Aïdjo en train de pleurer. Donc il faut également penser à ce genre de schéma pour ce qui est de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ne voyez pas seulement vos ascensions au niveau de l'administration universitaire. Ne voyez pas seulement ce qui entre dans vos poches. Ne voyez pas seulement les limousines qui sont stationnées. Ne voyez pas vos immeubles. Dites-vous également qu'un jour, il peut y avoir un nouvel ordre au Cameroun qui va décider qu'on fasse par exemple une certaine régression fiscale à tous ceux-là qui se sont nourris de manière indue de la manne de l'État. On peut également avoir des gens qui vont vous dire revenez au départ pour nous dire comment vous avez bâti toute cette fortune et si vous n'arrivez pas à justifier, on récupère et vous redevenez zéro. Donc pensez également à ce que vous soyez zéro un jour, Monsieur Meka.